Bonjour à tous. Nous allons donc commencer notre webinaire dédié à la fidélisation et avec un focus particulier sur la résiliation infra-annuelle. Pour commencer, euh, aujourd'hui, on travaille sur trois problématiques essentielles du secteur de l'assurance, donc aussi bien assurance que mutuelle, et on travaille autour de problématiques d'acquisition. Quand on parle d'acquisition, souvent, un des enjeux un des enjeux principaux est la conquête et la priorisation des prospects. Vous avez travaillé votre référencement, vous avez réussi à générer des contacts, des leads, des gens qui ont des besoins potentiels. Et la question est, parmi ce flux de leads, quels vont être ceux qu'il faut prioriser, qu'il faut traiter en premier, parce que soit ce sont des personnes qui sont en phase de choix imminent, soit ce sont des personnes qui ont un besoin de renforcement, de complément d'information. Et du coup, il va falloir à la fois prioriser les actions, mais également adapter ces actions au cycle de vie du prospect. Ça, c'est une première problématique. La deuxième problématique concerne le multi-équipement ou le foisonnement. Vous avez des adhérents, vous avez des clients, et on souhaite évidemment connaître au mieux leurs besoins pour y répondre et pour développer le nombre de contrats, le nombre de produits qui vont les équiper. Et donc, la question à laquelle on va répondre principalement, c'est à quel adhérent il est le plus intéressant de parler de quel produit et surtout à quel moment. Et on va beaucoup travailler sur ce moment pour chercher des pics d'appétence produit. Et enfin, le dernier sujet qui va nous concerner plus particulièrement aujourd'hui, la résiliation. Quand on parle de résiliation au sens large, on va vouloir savoir quel client, entreprise ou particulier, a le plus fort risque de résiliation, a le plus haut niveau de fragilité au cours des prochains mois. Donc ça, ce sont les trois problématiques qu'on traite avec nos clients. Aujourd'hui, on va évidemment se concentrer sur la résiliation et on va spécialement se concentrer sur la résiliation avec un focus sur un événement qui nous concerne tous et qui arrive dans quelques mois, la résiliation infra-annuelle, donc qui touche plus particulièrement les acteurs évidemment de la santé, en B2B ou en B2C. Ce qu'on va dire sur la résiliation a aussi du sens en IARD, pour des gens qui font de l'auto, de la MRH, ça a évidemment également du sens. On va se concentrer aujourd'hui sur cet événement législatif qu'est la résiliation infra-annuelle. Alors, quand on parle de résiliation, juste, je voulais partager avec vous quelques chiffres qui sont des chiffres clés du secteur. Aujourd'hui, selon la typologie de vos clients, selon que vous êtes plutôt sur du collectif, sur de l'individuel, on a des taux de résiliation dans le secteur de l'assurance qui, pour la majorité d'entre vous, oscillent entre 2 et 6%. Ça veut dire qu'il y a 2 à 6% des clients qui résilient. Là, on parle de résiliation choisie. Ça veut dire qu'on ne parle pas de résiliation subie parce que je rejoins une entreprise dans laquelle on a un régime obligatoire ou parce que malheureusement, j'ai quelqu'un qui est décédé. On parle bien de résiliation choisie pour lequel un acte commercial aurait pu éviter cette résiliation. Pour la plupart des assurances et mutuelles, le nombre de clients qui s'en vont tous les ans correspond à entre 75 et 95% des clients qui arrivent. Ça veut dire qu'il y a 75 à 95% de l'effort commercial d'acquisition qui est réalisé, qui en fait est annulé par les résiliations. Ça veut dire qu'on parle, quand on parle de résiliation, on parle derrière d'un immense effort nécessaire pour réussir à compenser ces départs. Et du coup, on comprend que l'enjeu économique qui va être associé à ce niveau de fidélité va être important. C'est pour ça que, alors c'est une stat globale secteur, mais on considère que quand on baisse d'un point le niveau de résiliation, si on passe par exemple de 6% à 5%, on considère qu'on augmente quasiment le résultat, le bénéfice de l'entreprise, de la mutuelle, de 9%. Donc on est sur des enjeux qui ne sont pas négligeables, et ça veut dire que sur ces enjeux, si on arrive à avoir un impact, même partiel, sur la résiliation, évidemment, on n'arrivera jamais à tout annuler, mais si on arrive à avoir un impact, ne serait-ce que partiel, on arrive très vite à un bénéfice opérationnel très important. Si on rentre un tout petit peu dans le détail de ce bénéfice, et puis après on parlera des résiliations infra-annuelles, un exemple de simulation qui est le ROI qu'on a calculé avec un client. Si vous êtes une mutuelle de taille intermédiaire ou une assurance intermédiaire, vous avez 400 000 clients.
et du coup à peu près 600 000 personnes couvertes, mais vous avez 400 000 clients, vous avez un taux de résiliation moyen de 6%, et là on était sur un exemple sur lequel on était sur du particulier, sur du B2C, avec une cotisation moyenne à 55 €, ce qui est plutôt pas très élevé pour le secteur. Ça veut dire que le chiffre d'affaires résilié tous les ans correspond à 15 840 000 €, parce que vous perdez 24 000 clients par an, et c'est des chiffres qui sont assez moyens. Ça veut dire que si on arrive avec une solution de marketing prédictif à diminuer ce taux entre 5 et 10%, ce qui est très modeste comme objectif, on arrive à un chiffre d'affaires additionnel généré par le marketing qui va entre 792 000 et 1 500 et 1 184 000, sachant qu'on est sur des objectifs qui sont réellement atteignables. Juste ce petit tableau pour dire que tout ce qui va toucher à la fidélité, à la résiliation, vont être des sujets qui sont réellement porteurs de bénéfices, de chiffre d'affaires et à court terme. Voilà. Et ça, ce sont des exemples et des choses qu'on met en œuvre avec des clients très variés, aussi bien dans le secteur de l'assurance que de la mutuelle ou de la banque assurance. On travaille également avec des partenaires, un réseau de revendeurs, Effici qui est éditeur CRM, Amabis, Tessie, et on a des partenaires comme notamment French AssureTech, qui est un accélérateur dédié aux sociétés innovantes technologiques du secteur de l'assurance. Quand on parle de résiliation infra-annuelle, donc 1er décembre, vous le savez tous, c'est l'échéance. On sait et on s'attend à une évolution des comportements des adhérents ou des clients. C'est ce qu'on avait constaté à l'arrivée de la loi Hamon pour l'IARD, sur lequel on a eu une évolution législative à ce moment-là qui a un petit peu ressemblé, avec une résiliation qui devenait possible à tout moment après la date du premier anniversaire et non plus uniquement à l'échéance. Donc, on a des comportements qui vont évoluer. On ne sait pas exactement comment, mais on sait qu'on a des comportements qui vont évoluer et que ça va fatalement arriver à plus de volatilité client. Un des éléments aussi, le comportement des clients va changer, mais le comportement des acteurs aussi va changer. Il est évident que chaque assurance, chaque mutuelle, en fonction de sa capacité à avoir des offres commerciales agressives, à innover sur les produits, attend cette date pour arriver sur le marché avec de nouvelles offres. Et donc, il n'y a pas que le changement législatif qui a un impact sur le marché, il y a aussi votre changement de comportement et le changement de comportement des acteurs. Et la multiplication de ces deux événements qui changent a pour conséquence un environnement qui va être bouleversé. Un petit peu, moyennement beaucoup, on va en discuter, mais en tout cas qui va être bouleversé et dans lequel il y aura fatalement des gens qui s'en tireront mieux que d'autres. Du coup, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes ces questions? Un point essentiel, c'est pas uniquement l'observation, mais c'est l'observation pour la connaissance et la compréhension. Parce qu'il y a une chose qui est absolument certaine et qu'on a vu à chaque fois qu'on a vu qu'un événement majeur est arrivé, un changement législatif, une pandémie, un événement de marché, c'est que ceux qui s'en sont le mieux tirés ont toujours été ceux qui connaissaient le mieux leurs clients, leurs adhérents, et qui étaient capables d'une réelle proximité et de comprendre à la fois leurs besoins, mais surtout de comprendre aussi leurs risques et leur niveau, leur potentielle volatilité. Alors, quand on parle de marketing prédictif, puisque ça va être le sujet, de quoi parle-t-on? Marketing prédictif, c'est l'art d'agréger des données. Et des données, aujourd'hui, vous en avez beaucoup. Tous, absolument tous. Ne serait-ce que parce que dans vos outils de gestion, vous avez un certain nombre d'informations digitales qui vous permettent de rembourser vos adhérents, qui vous permettent de gérer la contractualisation. Donc, vous avez toutes ces données au niveau de l'outil de gestion et vous avez plus ou moins, selon les entreprises, des données qui viennent de votre CRM, des données qui viennent de votre site web, des données d'enquête de satisfaction. La première chose, c'est que le marketing prédictif, c'est l'art de récupérer des données hétérogènes, non unifiées, qui ne sont pas parfaites, qui ne sont pas tout absolument fiables,
de récupérer toutes ces données et de les unifier dans une solution. Et ensuite, ce qu'on va chercher, on va regarder les comportements passés. Les comportements passés, on va regarder qui a acheté un produit complémentaire, qui a souscrit à une nouvelle offre, qui a résilié. Et on va réussir à trouver comme ça des profils, une infinité en fait de profils de personnes qui sont des personnes qui, très majoritairement, dont le comportement, dans la majorité des cas, arrive à, par exemple, une résiliation. Parce que je m'aperçois que les gens qui ont eu une diminution de leur remboursement, mais ponctuellement des restes à charge importants, et qui avaient un contrat de plus de X années, et qui habitaient dans telle zone, et qui avaient telle option, on s'aperçoit que ce profil-là, 9 fois sur 10, a abouti à une résiliation. Donc on va chercher des profils jumeaux, d'où la photo, et on va chercher à définir quels sont ces profils qui aboutissent à un événement qu'on veut anticiper, qui va être la résiliation. Ça, c'est la base. Mais ensuite, ce qu'on va chercher, et qui est encore plus intéressant, on va chercher à comprendre, client par client, adhérent par adhérent, quelles sont les raisons, quelles sont les données qui expliquent la résiliation. Parce qu'à partir du moment où on a les données qui expliquent la résiliation, on va avoir des leviers commerciaux pour agir. Comment ça fonctionne? On va récupérer des données qui proviennent de votre système d'information, encore une fois, des données qui viennent de l'outil de gestion, un petit peu du CRM, un peu du site web. Aujourd'hui, toutes les assurances, toutes les mutuelles ont un volume de données nécessaire pour faire ça. Si vous n'aviez pas ces données, vous ne pourriez pas assurer vos clients. On va compléter ces données avec des données très précieuses, qui sont des données qui viennent de sources open data, majoritairement de l'open data du gouvernement, de la sécurité sociale, de l'INSEE, des données sur l'activité des entreprises, sur l'évolution des effectifs, sur l'évolution des défauts d'entreprise, mais également des informations sur les assurés particuliers, catégories socio-professionnelles, probabilité de déménagement. Et ces données sur les particuliers ont un impact pour les assureurs individuels, mais aussi un impact pour le collectif, parce qu'on se rend compte qu'à un moment, la relation entre la mutuelle et l'entreprise qu'elle assure est aussi conditionnée par la prestation qui est délivrée aux bénéficiaires de la mutuelle. Et enfin, on va rajouter des règles métiers, qui sont des règles qui proviennent d'échanges que nous avons avec nos clients sur leurs connaissances, sur l'historique qu'ils ont des échanges avec les adhérents. Une fois qu'on a intégré ces 3 informations, on va simplement les récupérer et les diffuser dans la solution. Ça veut dire qu'on va récupérer des données en l'état, de façon brute. C'est plusieurs fichiers, il n'y a pas de retraitement, il n'y a aucun travail à faire. On récupère des données brutes, on les charge dans la solution. Et la solution va nous permettre de calculer 3 scores. Alors ici, le sujet du jour, c'est qui va résilier, et c'est le cœur de l'information. Et c'est qui va résilier, dans combien de temps et avec quelle probabilité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si j'ai quelqu'un qui a un risque de résiliation qui est plutôt un risque de résiliation de 70, 80 ou juste 60%. Une fois que j'ai défini quel était mon niveau de risque de résiliation, on va calculer 2 autres scores qui vont être très importants pour agir commercialement. Si on fait un score prédictif, c'est parce que derrière, on veut agir pour infléchir la réalité que j'anticipe. Et on va calculer 2 scores qu'on appelle prescriptifs. Un score de canal, d'appétence par canal, concrètement, de se dire, cette personne, idéalement, c'est quelqu'un qui est plus sensible au téléphone. C'est telle personne qui est plus sensible au courrier papier. L'autre est plus sensible à l'email. Et ensuite, on va calculer un score d'appétence aux mécaniques commerciales. Est-ce que c'est quelqu'un qui a plutôt une sensibilité sur du prix? Est-ce que c'est quelqu'un qui a plutôt une sensibilité relationnelle sur un échange et du contact humain avec un rendez-vous? Est-ce que c'est quelqu'un qui a plutôt une sensibilité sur des offres premium, un petit peu type orgueil? Et donc, une fois qu'on a tout ça, on va pouvoir agir commercialement. Et pour agir, ces informations, on va soit utiliser des modules de la solution, et concrètement, la solution va envoyer des emails à vos conseillers commerciaux en disant cette semaine, sur ton portefeuille, tu as 5 clients à rappeler parce qu'on a, pour le premier, un risque de résiliation de 82% à cause d'une augmentation de cotisation, d'une date anniversaire du contrat qui vient d'être passé et d'une réclamation en cours, par exemple.
Pour les équipes marketing, on va pouvoir directement envoyer des campagnes d'emailing depuis la solution. Et puis, si vous êtes déjà équipé de solutions, vous avez un CRM, vous avez un outil de marketing automation, on va mettre à disposition ces données de votre CRM, de votre outil de marketing automation, pour que vous puissiez directement dans vos outils habituels, sur la fiche client de vos adhérents, par exemple, dans le CRM, dans votre outil de marketing automation, faire des ciblages pour envoyer vos emails avec vos outils habituels en bénéficiant de ces données prédictives calculées par le moteur Afterdata. La finalité, c'est de dire que Monsieur Leroy ou la SARL Leroy, si on est sur du collectif, a un risque de résiliation de 82%, par exemple, à cause d'une motivation principale et identifiée qui est l'évolution du montant de sa cotisation annuelle. Il vaudrait mieux le contacter par email et c'est quelqu'un qui est plutôt sensible aux offres de prix. Et tout l'enjeu du marketing prédictif et de la lutte contre la résiliation, c'est d'être capable d'identifier ces 4 informations: un niveau de risque, une raison, un canal idéal et une mécanique commerciale idéale. Une fois qu'on a ces 4 informations, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir agir et mettre en œuvre des campagnes. Alors, un business case concernant le secteur de la santé. Un client, grande mutuelle généraliste ayant une offre santé assez importante, qui avait 2 objectifs. Anticiper la résiliation infra-annuelle. Donc, on parle de quelque chose qui s'est passé il y a quelques mois, donc avant évidemment l'arrivée de la résiliation infra-annuelle, mais il souhaitait anticiper et pour ça, l'enjeu, c'était finalement améliorer drastiquement le niveau de connaissance client en se disant qu'aujourd'hui, ils avaient beaucoup d'informations sur leurs clients provenant de différentes sources, du CRM, de l'outil de gestion, des enquêtes de satisfaction. Mais finalement, le fait que toutes ces données ne soient pas unifiées et n'arrivent pas et ne constituent pas un profil global, ces données étaient extrêmement peu utilisées, à part pour la gestion courante. L'objectif de tout ça, c'était spécialement mieux connaître pour anticiper le niveau de risque de départ et, par la même occasion, identifier le niveau de satisfaction. Et on se rend compte qu'il n'est pas toujours évident, quand on a évidemment des centaines de milliers, des millions de clients, de connaître individuellement le niveau de satisfaction et d'avoir un panorama global de la satisfaction de mon parc client. Donc pour faire ça, on a utilisé des données sociodémographiques qui proviennent du CRM. Est-ce que on était sur ici du particulier? Donc, est-ce qu'il s'agit d'un homme, d'une femme? Comment est composé le foyer familial? Est-ce que c'est quelqu'un qui habite plutôt en zone urbaine, plutôt en zone rurale? On a utilisé évidemment l'historique des remboursements. Alors, l'historique de remboursement, c'est important pour voir le niveau de sollicitation de la mutuelle, le niveau d'utilisation des produits. Le reste à charge est une donnée également très importante qu'on intègre et sur lequel on voit qu'il y a une forte disparité régionale. C'est-à-dire que souvent les remboursements sont homogènes, mais par contre le coût de la santé est évidemment très inégal selon les territoires. On a récupéré des informations assez essentielles qui étaient les interactions clients. Et quand on parle d'interactions clients, ce sont les informations que les clients saisissent soit dans des emails, soit dans des champs commentaires sur des enquêtes de satisfaction qui étaient réalisées sur le site. Et là, ce dont on parle, c'est de l'analyse de texte brut pour lequel on va donner un sens, on va être capable de ressortir une tonalité. Est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt mécontent, qui est plutôt content, quelqu'un qui est plutôt inquiet, de façon à intégrer ces données-là dans l'ensemble du profil de notre adhérent, et puis un historique contractuel. Depuis combien de temps est-il client? Quelle option il a pris? Quelle option il a résilié? Et quelle est l'évolution de l'usage de ces produits? On a rajouté des données open data, des données sur la probabilité de déménagement pour les particuliers, des données sur les consommations de produits de santé, qui sont des données qui viennent de bases open data de la sécurité sociale, qui permettent d'avoir une vision cartographique de l'ensemble des tendances de consommation de produits de santé par zone, les catégories socio-professionnelles qui viennent de l'INSEE, et puis on a traqué des moments de vie
des moments de vie avec des données sur lesquelles on va calculer des scores de probabilité spécialement de deux moments qui sont le passage à la retraite et le mariage, ou en tout cas la constitution de socle familial. Une fois qu'on a toutes ces informations dans l'application, premier résultat, on a réussi à anticiper 53% des résiliations. Et ça, c'est un résultat extrêmement factuel, c'est-à-dire que pour calculer ce résultat, quand on a mis en place la solution, il y a une partie des résiliations qu'on a laissées dans l'outil, qui ne nous a pas été transmise, qu'on a laissées chez la mutuelle. Une fois qu'on a un modèle qui est efficace, on a regardé pour à peu près 10% des clients pour lesquels nous n'avions pas l'information, ce que prédisait le modèle. Quand on regarde pour ces 10% pour lesquels le modèle n'avait pas eu l'information de ils ont résilié ou pas, on fait tourner le modèle, on s'aperçoit qu'on arrive à anticiper 53% des résiliations, ce qui est un score plutôt bien. Un bon score, c'est entre 50 et 60%. On ne peut pas évidemment anticiper toutes les résiliations, il y a plein de cas qui ne sont pas prévisibles, mais 50 à 60% des résiliations, ça laisse de quoi agir commercialement. Et par rapport au calcul qu'on faisait au démarrage, on se rend compte qu'on a un potentiel de gain qui est très élevé. Ensuite, quelles actions ils ont mis en œuvre? Donc les actions, ce n'est pas la solution After Data qui va les préconiser. Le choix du contenu des emails, le choix des mécaniques commerciales, évidemment, relève de l'expertise de l'équipe marketing. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait deux types de campagnes. Une campagne uniquement par mail avec une offre commerciale très agressive pour des gens qui avaient plus de 95% de risque de résiliation. Ça veut dire qu'ils sont dit ces personnes qui, a priori, sont quasiment perdues d'un point de vue commercial. Ils n'ont pas voulu solliciter le réseau de peur que pour des agents commerciaux, ce soit démotivant d'appeler des gens qui, pour la grande majorité, de toute façon, ont déjà fait leur choix. Donc, c'est un petit peu le mail de la dernière chance avec une offre commerciale très agressive. Par contre, ils ont mobilisé d'une part le réseau et un centre d'appel pour des gens qui avaient un risque de résiliation chiffré entre 70 et 95%. Ça veut dire des gens pour lesquels on a une vraie problématique de fragilité, on a un vrai risque de résiliation, mais risque qu'on considère comme suffisamment faible pour que l'impact d'un appel, d'un échange téléphonique puisse avoir une vraie conséquence. Les résultats qu'on a eus, alors ce sont des résultats uniquement sur les 3 premiers mois d'utilisation. On a mis 3 mois à mettre en œuvre l'outil, ce qui est plutôt la fourchette haute du délai de mise en œuvre d'un outil comme ça. Sur les 3 premiers mois, ils ont constaté une diminution de 21% du taux de résiliation par rapport à 3 mois comparables, en l'occurrence aux 3 mois de l'année précédente. C'est un chiffre qui est à la fois élevé, c'est un chiffre qui est élevé. Pourquoi? Parce qu'on parle des situations où on a un taux de résiliation qui était assez important. Et c'est un chiffre qui est constant au cours des 3 mois. Est-ce qu'on va rester à ce niveau-là? Assez probablement sur les mois qui suivent. L'intérêt, c'est que le gros intérêt de la solution, c'est que le ROI peut être calculé dès le premier mois d'utilisation. On n'a pas besoin d'attendre une longue période pour savoir ce que ça nous rapporte. Maintenant, quand on parle de marketing prédictif, comme vous l'avez compris, si j'ai été clair, on regarde le passé, on regarde les personnes qui ont résilié dans le passé, on regarde quel a été leur comportement et on cherche aujourd'hui des gens qui ont un comportement comparable. Ça veut dire qu'on suppose que le passé ressemble au futur. Sauf que, de temps en temps, on a un événement, un accident. En l'occurrence, ici, la résiliation infra-annuelle. Et on ne sait pas très précisément ce que ça va changer, mais par contre, on est certain d'une chose, c'est que la suite ne sera pas identique. Pas identique exactement comment, on ne sait pas. On a quand même de bonnes pistes. On sait que le niveau de volatilité augmente systématiquement quand on a des événements de ce type. Et ce qui est très important dans ces cas-là, c'est d'être capable, dans un outil prédictif, de faire évoluer très vite le modèle et d'être capable de paramétrer un modèle prédictif pour que, à partir du 1er décembre, les nouvelles résiliations qui vont arriver soient prises en compte de façon beaucoup plus importante que leur poids naturel. Concrètement, si j'ai 15 résiliations sur
les 15 premiers jours de décembre, le modèle va faire comme s'il n'avait pas eu 15 résiliations, mais comme s'il en avait eu 150. Parce que ce qu'on veut, c'est que les nouveaux comportements des clients pèsent très vite, très lourd dans le modèle et fassent en sorte qu'on puisse anticiper, prévoir les résiliations avec un niveau de performance qui soit aussi important que dans le passé. Mais comme ce comportement est nouveau, l'outil est fait pour tenir compte de ce changement et très très vite se mettre à jour. C'est quelque chose d'important, peut-être un tout petit peu technique, mais c'est quelque chose d'important parce que c'est une différence majeure avec beaucoup d'outils, beaucoup de modélisation classiques qui vont mettre en fait 12 à 24 mois pour être à nouveau efficaces, pour anticiper les résiliations. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer quelques écrans pour montrer à quoi ressemble un outil qui permet de lutter contre la résiliation. Alors, je vais vous faire travailler. Petite question, est-ce que vous voulez une démonstration, je pourrais en faire qu'une, est-ce que vous voulez une démonstration plutôt sur du B2B ou plutôt sur du B2C? Je vous laisse me dire, et puis les premiers qui me disent auront la primeur 2 B2C, 3 B2C, bon, 4 B2C. OK, B2C a gagné. Désolé Fabien, B2C est plus en force, mais on pourra vous faire une démonstration spécifique sur du B2B. Alors, B2C, on va aller sur notre module Data Churn, donc qui est le module qui parle de résiliation. Donc ici, sur mon écran d'accueil, je vois une synthèse. On m'indique ici que j'ai 1838 clients qui ont un risque fort de résiliation dans les 3 prochains mois. Ça représente un potentiel de chiffre d'affaires, un risque de perte de chiffre d'affaires de 384 130 €. Alors, 1838 clients qui vont résilier, est-ce que c'est bien ou pas bien? On préfère évidemment toujours qu'il n'y en ait pas. Maintenant, est-ce que je suis plutôt sur un niveau élevé ou sur un niveau bas? C'est pour ça ici que j'ai une courbe qui m'indique l'évolution du niveau de résiliation mois par mois. Et ici, on voit qu'on est plutôt sur une période assez basse. Si je descends sur mon écran, j'ai une décomposition. Ce niveau de risque, en fait, mes 1838 clients que je retrouve ici, ça correspond à peu près à un quart des clients chez qui j'ai un risque de résiliation avéré. Et on se rend compte qu'on a après un autre quart chez qui j'ai un risque de résiliation qui est un petit peu moindre, et la moitié chez qui j'ai un risque de résiliation modéré. Une information globale importante et intéressante sur ce score, c'est finalement de savoir pourquoi. Alors pourquoi, on va le savoir client par client, mais là, au niveau global, ce que me dit la solution, c'est que ce niveau de risque de résiliation, la donnée qui a le plus d'importance pour anticiper le risque, c'est l'âge de l'adhérent en premier. En deuxième, c'est le code postal, donc sa localisation. En troisième, la marque du véhicule. On a fait un mix un petit peu, ça parle de santé et d'IRD en même temps. Je suis désolé pour la cohérence des données, mais c'est une démo qui sert pour tout type d'activité. On a l'ancienneté du contrat, on a les demandes de relevé d'informations. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'à tout moment, j'ai à date l'ordre des données, j'ai les variables d'importance, c'est-à-dire j'ai les données qui expliquent le plus la résiliation. Et ce qui est très intéressant évidemment aussi, c'est de suivre l'évolution. On peut voir aussi l'historique de ces variables d'importance, et l'idée est de savoir comment évoluent les raisons principales pour lesquelles j'ai des résiliations. La première chose que va me proposer l'outil, c'est une synthèse globale. Et ici, c'est l'outil qui m'a tout seul créé 3 segments de clients. Là, on est donc sur du B2C, donc j'ai 3 segments d'adhérents sur lesquels on parle bien de personnes. Donc ici, j'ai le segment de mes clients qui ont le risque de résiliation le plus élevé. Et ce qui est très important, c'est toujours de définir d'un point de vue sociodémographique de qui on parle. Parce que si on a identifié un risque, ce n'est pas juste pour le plaisir, c'est parce qu'on veut agir commercialement. Et donc ici, ce qu'on m'indique, c'est que ce sont des gens qui ont un âge médian de 43 ans, qui ont principalement des contrats conso et habitation, en plus de leur contrat santé. Ce sont à 61% des femmes, avec un contrat ancien en moyenne de 5 ans, donc les gens sont plutôt clients depuis un certain temps. J'ai sur la partie droite la répartition géographique. Plus je suis foncé, plus j'ai un niveau de risque de résiliation élevé. Donc ici, c'est l'outil qui m'a créé 3 segments et me les a caractérisés avec des gens qui ont un risque de résiliation fort, un risque de résiliation moindre, un risque de résiliation faible. Là, c'est l'outil qui m'a fait la segmentation. Après, je peux vouloir avoir accès aux détails et aller voir directement, adhérent par adhérent, quel est ce niveau de risque. Ici, par exemple,
je vois que j'ai un adhérent. Donc ici, chaque ligne correspond à un adhérent. Ça, c'est la liste de tous les adhérents de la mutuelle. Donc ici, on m'indique que c'est quelqu'un de 65 ans qui a un contrat qui s'appelle option 2. On n'a pas été très créatif sur les noms des contrats. Une cotisation mensuelle de 67% et surtout un risque de résiliation qui est chiffré à 95%. Alors, 95%, c'est bien, mais pourquoi est-ce que j'ai ce niveau de risque? Si je clique sur les 3 petits points, on m'indique que j'ai un risque de résiliation estimé à 95% parce que j'ai une augmentation importante de la cotisation, et en l'occurrence, une augmentation de 28 euros. J'ai une échéance du contrat qui est passée depuis le mois de novembre 2019. J'ai quelqu'un qui a un contrat de 5 ans, et je sais, dans le cas de cette mutuelle, que 4 à 6 ans, c'est un plateau sur lequel j'ai un niveau de risque qui est plus élevé. J'ai quelqu'un qui utilise de moins en moins son site intranet et qui a 3 réclamations en cours. Donc, ce qui va être important à chaque fois, encore une fois, c'est d'être capable d'expliquer pour comprendre et pour agir. Si je veux plus d'informations sur cet adhérent, je vais pouvoir cliquer ici sur la fiche adhérent. Et du coup, ici, l'outil va m'ouvrir directement la fiche de mon CRM. Alors ici, en l'occurrence, c'est un CRM qui s'appelle Effici, mais ça marche avec n'importe quel CRM, notamment avec Salesforce, Microsoft. Et ici, je m'aperçois que sur la fiche de mon adhérent, j'ai un warning rouge qui est une donnée qui provient d'Afterdata et qui me rappelle que cette personne a un risque de résiliation élevé. Et ici, je vais retrouver 2 des principales raisons du risque de résiliation. L'enjeu étant que les conseillers aient ce qu'il faut pour agir, avec pas trop d'informations, mais les informations nécessaires pour agir sur leurs relations adhérents. Si je reviens sur ma liste, la suite, je vais pouvoir agir en paramétrant une campagne. Donc si je crée une campagne, ici, je vais créer ma campagne, je vais faire une campagne, et pour cette campagne, je prévois de faire une campagne plutôt d'emailing, et du coup, je vais demander à une agence de communication de me créer un template d'email, et ça me coûte 3 000 euros. J'ai un coût par destinataire, quand j'envoie des emails en interne, ça me coûte à peu près 5 centimes. Éventuellement, je peux faire une offre de fidélisation ou pas, mais ici, je vais faire une offre de fidélisation sur laquelle je vais proposer une option gratuite pendant 1 an, et je sais que cette option gratuite a un coût interne pour moi de 30 euros. Je vais ensuite pouvoir ici travailler sur ma cible. Moi, je vais viser des gens qui ont un risque de résiliation situé entre 80, entre 70% et 100% de mon risque de résiliation. Où je peux dire que finalement, je veux uniquement les gens qui ont entre 65 et 100% de résiliation. Ce qui est important, c'est qu'à chaque fois que je sélectionne ces chiffres, on me dit ici quelle part des clients sont ciblés, ici 15%. Ici, on me dit combien de personnes ça fait concrètement. Ici, c'est plutôt une action assez modeste. Je vise 1300 personnes. Et si je clique ici sur profil, je peux à nouveau avoir l'information de quelles sont les caractéristiques sociodémographiques de ma cible, sachant que cette cible adhérent n'est pas forcément représentative de l'ensemble de mes adhérents. Et pour pouvoir agir finement, il faut toujours que je sache à qui je m'adresse. Si je descends un petit peu sur l'écran, je vais trouver ici des éléments de ROI de ma campagne. Ici, ma campagne va me coûter 11 331 euros entre le coût fixe de campagne, le coût d'envoi des emails, plus le coût d'adhésion à l'offre en faisant une projection du taux d'adhésion que je vais avoir. J'ai un potentiel de chiffre d'affaires généré de 246 000 euros et un ROI potentiel de 235 000 euros. Alors évidemment, là, on l'a fait sur un nombre restreint d'adhérents. Je suis sur 1300 adhérents. C'est sûr que si je rajoute un 0 sur 13 000 adhérents, vous pouvez globalement rajouter un 0 sur tous les éléments de ROI. Ce qui va être important, c'est de définir ce ROI, c'est un macro ROI, mais de définir ce ROI en début de campagne. Et surtout, ce qu'on va vouloir ensuite, c'est tout au long de la campagne, pouvoir suivre ce ROI. Après, je peux vouloir affiner ma campagne. Éventuellement, je peux vouloir spécialement cibler des personnes pour lesquelles une des raisons de la résiliation est une problématique de variation de prix. Et du coup, je vais avoir un discours et je vais pouvoir avoir un argumentaire. Ici, je rajoute un filtre. Et donc ici, j'ai rajouté un filtre qui est explication égale à la variation de prix.
Si je rajoute cet élément, je vais limiter ma cible et derrière, je vais pouvoir agir avec un message, pour le coup, extrêmement précis, avec une approche vraiment chirurgicale sur une typologie de client associée à une problématique relationnelle. Je peux ensuite dire que je veux cibler spécialement les personnes dont le canal privilégié va être soit l'email, soit le courrier. Et pareil, je vais rajouter mon critère et je vais pouvoir comme ça affiner ma cible et pouvoir partir d'une cible globale et arriver à plusieurs segments avec une approche extrêmement précise et dont on sait qu'elle permet d'optimiser très largement l'efficacité de la campagne. Une fois que j'ai fait toutes ces sélections, je valide ma simulation et ici, je vais arriver à un écran sur lequel j'ai une synthèse du nombre de personnes ciblées, à nouveau de mon coût estimé et du chiffre d'affaires potentiel. Ce qui va être intéressant après, c'est tout au long de la campagne de suivre l'avancement de la campagne. Alors là, je triche, je passe sur une campagne qui a déjà été lancée. Et ce qui est important, c'est qu'ici, je vais voir jour après jour le nombre de clients qui ont été fidélisés, qui ont adhéré à mon offre et le chiffre d'affaires que ma campagne a généré, de façon à la fin à pouvoir regarder à quel niveau est-ce que je suis arrivé entre l'objectif de ROI de la campagne, la réalité, mais surtout également ici, vous voyez sur chaque histogramme, j'ai chacune de mes campagnes. Et ici, je vais pouvoir comparer mes différentes campagnes de façon à avoir une démarche test and learn et optimiser mes campagnes au fil de l'eau. Résiliation infra-annuelle, on équipe aujourd'hui de très très nombreuses mutuelles et assurances avec un module qu'on appelle Mission RIA, qui est un logiciel de lutte contre la résiliation, spécialement paramétré pour tenir compte de cette échéance du 1er décembre et pour, avant le 1er décembre, permettre d'optimiser la connaissance client et après le 1er décembre, de se mettre très vite à jour sur les nouveaux comportements des adhérents. Donc l'enjeu, ça va bien être d'anticiper les résiliations, d'en comprendre les motivations et surtout, derrière, toutes les mutuelles et assurances préparent des campagnes de fidélisation. Une grosse question et un gros enjeu, c'est de s'adresser à des gens qui sont réellement fidélisables pour limiter les coûts, pour optimiser la transformation et pour se concentrer sur le réel potentiel d'action qu'on va avoir. Donc, on a développé ce module qui en fait est une subdivision de notre module Data Churn, qui est le module de résiliation, mais qui est prêt à l'emploi et qui a deux avantages énormes. C'est que parce qu'il est prêt à l'emploi, on le met en œuvre en 2 mois et en termes de sollicitation auprès de vos équipes, on a besoin uniquement avec vous de 2 rendez-vous. On est vraiment dans quelque chose de très opérationnel parce qu'on est ciblé sur une problématique précise qui après peut se transformer en outil de résiliation généraliste pour la mutuelle. Pourquoi aujourd'hui on travaille essentiellement avec le secteur mutuelle, assurance, banque et pourquoi aujourd'hui on est la première solution déployée au sein des mutuelles en France? On est la quasi unique solution dédiée aux équipes marketing. Ce n'est pas un outil technique qui s'adresse à des data scientists, à un service informatique de développeurs. On est vraiment sur un outil qui est dédié au marketing, utilisable sans aucune compétence technique. L'enjeu est d'échanger avec des experts métiers et de mettre ça à disposition du marketing opérationnel. On a une évaluation du ROI qui est immédiate après la mise en œuvre et des coûts qui sont plus de 10 fois inférieurs à ce qu'on aurait si on se commençait à développer un logiciel tel que celui-là en interne. Voilà, pour finir, et puis après on peut discuter. La suite, pour ceux que ça intéresse, on a des formats de démonstration, mais personnalisés, adaptés à vos besoins, extrêmement optimisés. On vous promet de ne prendre que 20 minutes de votre temps pour aller plus loin et vous montrer un petit peu ce que pourrait être l'outil dans le contexte de chacune de vos entreprises. Les questions. Pouvez-vous nous donner une fourchette de prix? Alors, la solution globalement, c'est un outil dont le coût est proportionnel à votre nombre d'adhérents. Il n'y a pas de coût d'investissement. Donc, c'est uniquement un coût mensuel qui comprend la mise à disposition de l'outil, qui comprend la modélisation des algorithmes et surtout la maintenance des modèles. C'est-à-dire qu'on s'engage à ce que vous ayez, jour après jour, le meilleur niveau
meilleur niveau de précision. On est sur des budgets mensuels qui tournent entre 2 et 4 500 € selon votre nombre de clients professionnels ou selon votre nombre d'adhérents particuliers. On est sur un coût qui est rentabilisé. Si vous arrivez à fidéliser avec notre outil 4 clients par mois, uniquement 4, votre coût est amorti. Autant dire qu'on est sur une solution qui est très, très fortement ROIste. Quel historique est nécessaire pour ton algorithme? Quand on initialise la solution, on l'initialise en général avec 2 à 3 ans d'historique. En général, on commence avec 2 ans et éventuellement, on vous demande des compléments d'information, mais 2 ans, c'est très, très largement suffisant. Et on est habitué à récupérer des données. Encore une fois, on récupère des données brutes. Donc, des fois, entre-temps, vous avez changé d'outil de gestion, vous avez changé d'outil de CRM, les données ne sont pas au même format. Ça, c'est notre quotidien. Comment savoir si on a suffisamment de données? C'est une question qui inquiète tout le monde. Aujourd'hui, c'est une question qui a plus vraiment de réalité. Les données que vous avez obligatoirement dans vos outils de gestion sont suffisantes à 90% pour faire tourner un modèle prédictif. Et après, ce qu'on va récupérer potentiellement du CRM, ce qu'on va récupérer du site web, ce sont des données qu'on qualifie de bonus qui vont permettre d'aller encore un petit peu plus loin. Mais aujourd'hui, on n'a jamais rencontré, que ce soit avec nos clients ou parmi les nombreux échanges qu'on a, on n'a jamais rencontré d'assurance ou de mutuelle dont les données n'avaient pas une capacité prédictive suffisante pour avoir un modèle efficace commercialement. Alors, pas de coût, non. Alors, il y a pas de coût. On me demande s'il y a un coût de setup. Donc, non, il y a pas de coût de setup. C'est uniquement un abonnement mensuel qui est en effet entre 2 000 et 4 500 € par mois en fonction du nombre d'adhérents ou du nombre de clients B2B. La logique du modèle économique étant que si vous avez 50 000 personnes protégées, la valeur ajoutée de l'outil sera moindre que si vous en avez 4 millions. Prendre un peu les deux extrêmes de nos clients. En termes de mise en œuvre, le module Mission RIA, c'est 2 mois de rendez-vous. Quand on met en place une solution plus complète, on est plutôt sur 3 mois et 3-4 rendez-vous. Mais on est sur un outil qui est très standardisé pour les problématiques mutuelle assurance et donc qui nécessite assez peu d'échanges avec vous. Et les échanges se font avec des consultants qui travaillent exclusivement avec le monde de l'assurance, donc à qui il n'y a pas besoin de réexpliquer tout le principe de la mutuelle et des remboursements. Quels sont les modèles prédictifs que nous utilisons? Alors, on a développé une bibliothèque, on a des socles de modèles. Ça veut dire qu'on a un modèle standard, par exemple, sur la résiliation B2C IARD, un socle standard B2C santé, un socle standard RC Pro. Donc, on a ces algorithmes standards qui sont développés par nos équipes, qui sont développés en Python, donc le langage le plus standard au monde pour les modèles. Et on part de ces bases d'algorithmes qu'on va adapter, personnaliser avec vos données. Mais on ne part pas d'une feuille blanche, on part d'un modèle qui existe à 80% et on va l'adapter, l'infléchir avec vos données de façon à ce que ça devienne le modèle spécifique de l'AMAF qui va être différent du modèle de Mutuelle de Poitiers ou de GMF pour parler des gens avec qui on travaille. Ce qu'il faut retenir, c'est un outil quasiment plug and play pour le marketing, spécialisé mutuelle assurance et sur lequel on a fait vraiment d'énormes travaux de R&D pour être capable d'avoir un outil qui soit efficace aujourd'hui, mais qui soit capable, lors d'un changement fort de comportement des clients, notamment dû à un événement législatif, à un événement tel que le confinement, avoir un outil qui soit capable très très vite de s'adapter pour ne pas avoir, à chaque fois qu'on a un événement, une période de flou sur laquelle on perd la connaissance client. Et donc pour la suite, et puis je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup à tous.